be o we kondie nanga motinda we bongie mulu ena mimi ngonga o komore dikagede o be yamula emulu ndo e dongo na kondie na kondie nanga o kondie nanga o kondie nanga o kondie nanga o ye wa na kondie nanga eni o wena video eni ga lindo na e kumele pendi mulo kondie nanga kondie nanga kondie nanga kondie nanga o na makonde nanga eni mari kondie nanga eni mari kondie nanga eni mari kondie nanga mujinga umema o ajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko e mulu mozunda mo ajami o na pemba mo ajami o kao na kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o imadi kundie nanga o Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille. Le despote valétudinaire Ali Bongo s'est finalement rendu à Makoko, le chef-lieu du département, chef-lieu de la province de Logo-Ivindo, dans le nord-est du Gabon, comme prévu. En fait, on veut nous faire croire que ce type-là est bien portant, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Donc, ce que je sais, c'est qu'il ne pourra pas tenir au rythme de la campagne électorale. Faire le tour du Gabon comme ça, c'est le défi qu'on lance à ce type-là. S'il est vraiment bien important, ce n'est pas la peine de toucher la Constitution pour modifier le mode de scrutin. On va voir comment il va tenir à ce rythme de faire le tour du Gabon. Donc, il a commencé avec Makoko. On espère qu'il ira ailleurs, dans toutes les 9 provinces. Il ne faut même pas qu'il s'arrête seulement au niveau de chef-lieu de province. Il faut qu'il aille jusqu'au niveau des départements. Là, on saura qu'il est bien portant. Voilà. Donc, mais moi, ce que je sais, c'est que ce type-là, il finira par s'effondrer. Parce qu'on lui fait faire des efforts vraiment, à la limite, surnaturels. Ce type-là devait se reposer. Mais Sylvia Bongo, comme elle aime l'argent, alors elle veut montrer que ce type se porte bien et qu'il peut se porter candidat à la présidentielle de 2023. Donc, il faut accentuer la pression. Ils sont allés... Bon, Makoko, vous savez, Makoko, la particularité de Makoko, pourquoi? Makoko, c'est le lieu où la mafia kleptomane de Sylvia exploite de l'or. Donc, ils exploitent de l'or dans la zone de Makoko, donc dans le Logo-Ivindo, jusqu'au parc de Mikebe. Ils exploitent de l'or qui n'est pas déclaré dans les recettes de l'État, dans le compte de l'État. Les recettes ne sont pas versées au trésor public. Donc c'est leur lieu. Alors ils ont commencé parce que c'est là où ils ont leur richesse. Donc cet or-là qui est exploité et convoyé vers Libreville à travers des hélicoptères. Et donc eux, ils sont allés pour régler leurs problèmes. Ils veulent faire croire que c'est vraiment une tournée républicaine. Ce n'est pas une tournée républicaine. C'est une tournée républicaine alors qu'Ali Bongo aille dans toutes les 9 provinces. Vraiment sans s'arrêter. Hein. Il commence aujourd'hui avec le Logo-Ivindo. Après, il faut qu'il aille dans les chefs-lieux de département, dans les communes et même dans les villages, comme il faisait. Il a fait ça en 2009, non? En 2009, on l'a vu prendre la route pour partir de Libreville en passant par la route économique La Lopé où il a dormi chez les Pygmées, où Zouban Dama l'a amené à aller féticher chez les Pygmées et tout ça. Mais il faut qu'il reprenne la même chose. Je suis surpris que ce type-là ait même fait la route et pris l'avion. Ils disent qu'ils ont conçu des routes. Pourquoi n'avoir pas pris ces routes-là?
Puisqu'ils disent qu'ils ont conçu des routes au Gabon, que tout va bien, mais il fallait, pourquoi tout le monde, son fils et sa femme prennent, avec lui-même, prennent des avions, et puis les esclaves là, les nègres de service, ont pris les voitures. Et vous allez apprendre qu'au retour, il va y avoir des accidents. Vous allez apprendre. Donc il y a toujours ces moutons-là qu'on sacrifie comme ça là. Donc, laisser ce type-là, c'est une erreur. Sylvia Bongo, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais elle va précipiter la mort de son mari comme ça. Parce que ce type-là a besoin de repos. J'ai vu l'image, on m'a envoyé l'image. Mais Ali Bongo n'est pas en forme. Mais comme il faut, coûte que coûte, démontrer aux gens qu'il va bien et qu'il peut se porter candidat à la présidentielle 2023 pour que la mafia que le Poutoman en place continue de siphonner les caisses de l'État. Donc ils sont obligés de la mener partout. Mais ce qui s'effondrera au cours de ces tournées-là. Et tant pis, de toute façon, même s'il tombe et il ne se relève plus jamais, on ne va pas s'en émouvoir. De toute façon, j'ai l'habitude de vous le dire que lorsque les pervers meurent, la poule ne pleure pas. Lorsque les pervers meurent, la poule ne pleure pas. Donc, ils n'ont qu'à continuer de faire ce qu'ils veulent là pour démontrer je ne sais quoi à qui. Mais lui-même, Ali Bongo, il en sera victime. Je ne sais pas s'il a même des parents. Les Batékés sont contents de voir. Je n'ai jamais vu des gens à boule comme les Batékés extrémistes qui sont autour d'Ali. Comment on peut prendre quelqu'un comme ça? Il est devenu un animal de compagnie. C'est devenu un animal de compagnie de Sylvia. Sylvia veut juste continuer de le maintenir là pour siphonner les caisses de l'État. Mais c'est ma boule Batéké qui sont autour de lui. Il n'arrive pas à prendre les responsabilités pour dire que ça suffit. J'ai une photo là, j'ai pitié. Moi je connais Ali Bongo. Mais ça fait pitié. Et c'est ma boule Batéké qui sont là autour de lui. Il n'arrive pas à dire bon ça suffit comme ça, on arrête ce cirque là. Rien. Moi je ne sais pas. Donc, franchement, il ne faut pas que vous soyez démoralisés en disant oui, il a recouvré ses automatismes, il fait la tournée, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. On lui donne des médicaments, on le drogue, donc il fait un premier voyage, vous allez voir que d'ici là, vous allez apprendre qu'après là, il a fait un voyage à l'étranger. Parce qu'il fournit des efforts supplémentaires, des efforts colossaux qu'il ne devait pas consentir en tant que convalescent, en tant que quelqu'un qui a souffert de l'ABC. Vous allez apprendre qu'aujourd'hui, oh, il est parti en Angleterre, aller encore faire la révision. Surtout qu'il est en mode zombie. Donc, il ne faut pas que cela vous démoralise. Je vous assure qu'on est proche de l'objectif. Et ce n'est pas le moment de vous décourager. C'est pas parce qu'on fait ça, c'est de la com. C'est de la com. Et comme c'est de la com, vous savez vous-même comment ça fonctionne. Donc vous n'allez pas vous décourager. Il y a des gens qui disent oui, voilà, c'est fini. Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé un message, moi je vais quitter le Gabon. Mais vous quittez le Gabon, d'accord, mais vous pensez que quoi? Ça n'allait à l'étranger que vous réglez le problème? Non. On ne fuit pas la pluie pour se réfugier dans la rivière. On ne fuit pas la pluie pour se réfugier dans la rivière. Laissez qu'ils fassent leur cirque là. Un jour il tombera au cours d'une tournée, il va mourir en direct. On va rigoler. On va rigoler, vous allez faire quoi? On va dire mais oui, c'est bien fait pour lui parce que, comme j'ai l'habitude de vous le rappeler, le piège de malédiction n'attrape que son chat. Il croit faire du mal. Il croit envoyer une image à la face du monde que le type se porte bien, qu'il va bien. Et qu'il peut encore diriger le Gabon. Or, on l'a vu, ces zombies-là qu'on a vu là, devant Macron, là, qui allaient tomber, ce type-là peut encore tenir le rythme de la campagne électorale. La campagne électorale, c'est la pression. Et là, ils sont bloqués parce qu'ils ont du mal à modifier le code électoral, le mode de vote du président. Donc, ils sont en train de chercher à réfléchir, il faut trouver les moyens. Donc, il ne faut pas céder au désespoir. Moi, c'est que ce type-là, il va finir par s'effondrer pour toujours. Vous allez voir où il fait une tournée, après on va dire bon, on abrège. Regardez, il se déplace toujours avec, maintenant, avec une ou deux ambulances. Pourquoi quelqu'un qui est bien portant? C'est quand même bizarre. Quelqu'un qui est bien portant ne se balade pas avec des médicaments. Il est obligé d'avaler chaque fois des comprimés comme un oiseau avale des fruits. Il y a un problème. Donc il n'est pas bien portant. Mais tout ça à cause du pouvoir, c'est de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme, il va mourir comme ça là. Il pense bien faire. Je le vois ricaner parfois. Mais il ne sait pas que cette femme-là est là uniquement pour tirer son profit. Parce qu'elle aura du mal à imposer son fils. Elle aura du mal à imposer son fils comme président parce que personne ne va voter pour ces gars-là. Donc, il vaut mieux garder encore ces zombies-là. Comme ça, on va dire, bon, il y a encore un président à la tête du pays. Et elle va continuer de piller. C'est ça la stratégie de Sylvia Bongo. Donc,
Ça, il faut comprendre ça. Il finira par tomber en direct. Si Macron n'était pas là, je ne sais même pas, vraiment, je sais pas pourquoi Macron l'avait même soutenu. Il fallait que Macron laisse tomber devant les caméras du monde entier. Mais je ne sais pas pourquoi Macron l'a encore soutenu. Moi, je ne sais pas, cet enfant-là aussi, vraiment, je ne comprends pas. Il fallait laisser ce type-là tomber. Donc, il va un jour tomber en direct. Mais tout ça, ce sera la faute de qui? J'espère que les Bateke auront des couilles pour demander des comptes à Sylvia Bongo, qui le prend en otage, qui le transforme en animal de compagnie. Voilà, c'est devenu son gadget politique pour continuer de siphonner les caisses de l'État. Donc j'espère que ce jour-là, les Bateke auront des couilles pour demander des comptes à Sylvia Bongo en disant, mais toi tu as maintenu notre fils à ça. Voilà, il est tombé. Parce que ce que j'ai vu comme image là, de Bongo fatigué, ça fait pitié. Donc ce type-là n'a pas de parents finalement. Donc les Bateke n'ont des couilles que quand il s'agit de malmener les autres communautés, ils n'ont pas le courage de dire que ça suffit. Parce que le danger auquel on est exposé, c'est quoi? C'est de voir ce type-là mourir brusquement et puis le pays va être en ébullition. C'est ça. Or, il aurait gagné à passer pacifiquement le pouvoir à un autre citoyen qui a encore toutes ses facultés. Ça aurait été mieux comme ça. Ça devait faire l'économie de nos fragiles vies. Mais non, à cause des biens qui ne sont que périssables, on veut continuer de maintenir, alors qu'ils ont déjà suffisamment siphonné les caisses de l'État. Moi, je suis choqué de voir un peu comment les gens fonctionnent. Pour les biens, on reste là. Vous me voyez, moi, ma santé qui est précieuse, ma vie est précieuse. Je vais me sacrifier parce qu'il faut rester pour faire plaisir. Mais ça veut dire que lui-même, il est pareil. C'est-à-dire que Ali Bongo est comme sa femme, ils sont pareils. C'est un couple de méchants, des gens cupides qui ne pensent qu'à eux. Mais sauf que cette cupidité-là, mais ça conduit au tombeau. La cupidité conduit au tombeau. Je vous dis souvent que quel que soit le goût du repas, n'avale pas ta langue. Quel que soit le goût du repas, n'avale pas ta langue. Parce que ce qui se passe là, c'est inacceptable. Je ne sais pas si mes parents de Timazok auraient accepté ça, mes parents enfants. Je ne vois pas mes parents enfants accepter que leur fils soit pris en otage par, excusez-moi, par une fille de joie. Non. Mais des Bateke, je ne savais pas qu'ils étaient ma boule comme ça, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu des gens ma boule comme les Bateke. C'est terrible. Ils laissent leur fils être maltraité comme ça là. Il y a un problème. Donc, moi ce que je sais c'est que le mercantilisme de cette dame-là, ça va amener des problèmes. C'est porteur de troubles et de tensions au Gabon. Parce que si ce type-là meurt brusquement, sans avoir préparé la passation de pouvoir, là, ça va être le désordre. On a échappé en 2009. En 2009 parce qu'il y avait des sages qui étaient encore là. Il y avait des Oyemba, il y avait des sages. Mais est-ce que demain ce sera la même chose? Est-ce que les Gabonais vont se retenir? C'est ça le danger. Parce que en 2009 encore, on savait, on sortait, il y avait des motions. Omar Bongo était mort, sa femme Edith Bongo était mort. Les Gabonais se sentaient un peu orphelins. Donc on était soudés par les deux épreuves qu'on avait connues. Mais est-ce qu'après avoir été martyrisé et après avoir été malmené, est-ce que le Gabonais pourra se contenir si Ali Bongo meurt brusquement? Ça va être, moi je suis dubitatif là-dessus. Donc, la sagesse commande que ces gens-là arrêtent ça là. Ce qu'ils sont en train de faire. Regardez même les décisions qu'ils prennent. Ils ont voté, ils ont maintenant choisi Akanda comme maintenant capitale de la province de l'Estuaire. Mais c'est du maboulisme. C'est-à-dire que même les rigolos qui sont avec lui n'arrivent pas à dire que non, c'est pas bon. Une ville historique, ils prennent des décisions suicidaires chaque jour. Enfin, moi, tant pis, on dit, qui veut souffrir, trempe son sexe dans la fourmilière. Qui veut souffrir, trempe son sexe dans la fourmilière. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le Gabonais lambda qui va perdre. C'est eux qui ont tout à perdre. Nous, on n'a pas de problème. Nous qui sommes pauvres là, qui n'avons rien, on n'a rien à perdre. De toute façon, celui qui est par terre n'a pas peur de tomber. Celui qui est par terre n'a pas peur de tomber. Donc, tous ceux qui sont en train de faire là, c'est eux-mêmes qui seront perdants. Parce qu'ils ont construit brique par brique un Gabon de rancœur. Ils ont construit brique par brique un Gabon de rancœur. Et ça, les gens vont forcément afficher des élans revanchards si Ali Bongo meurt.
Parce que quand on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand on baisse, les fourmis mangent les poissons. Enfin, il ne faut pas l'oublier. C'est une constante dans la vie de tous les jours. C'est une constante dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, ce que je sais, c'est que ce sont eux qui ont tout à perdre, en commençant par Sylvia Bongo. Elle va perdre. J'ai peur qu'avec son mercantilisme rampant, qu'elle arrive même à perdre sa vie. Parce qu'elle est d'un égoïsme vraiment démesuré. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un qui a déjà tout amassé puisse rester encore comme ça pour toujours continuer de siphonner les caisses de l'État. C'est terrible. Si tu as déjà eu un peu, mais contente-toi de ça. Laisse la place à quelqu'un d'autre. Pourquoi vouloir laisser sa vie et, au pouvoir parce qu'on veut toujours avoir des biens qu'on n'amène même pas au tombeau. Mais il y a un problème. Les Africains ont vraiment un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais les Africains, on a un sérieux problème. C'est pas normal. Mais Ali Bongo, là, il sera victime de sa femme, et elle-même, Sylvia Bongo, sera victime de sa cupidité, de son mercantilisme. Ils n'ont qu'à continuer à tenir Ali Bongo, mais elle n'a qu'à continuer à chercher l'argent du Gabon, mais ça viendra, le jour où ça viendra, elle sera surprise. C'est la cupidité là qui va l'entraîner au tombeau. C'est ça. Alors que Ali Bongo aurait gagné encore plusieurs années supplémentaires de vie s'il acceptait de se retirer pour aller se consacrer à sa vie, à sa santé. Mais là, la cupidité va entraîner Ali Bongo au tombeau, ça va entraîner Sylvia Bongo au tombeau. C'est ça la cupidité, quand forcément on cherche à trop gagner, on meurt, on en meurt toujours. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est dommage que les Batékés n'ont pas compris les appels de la patrie. C'est dommage qu'Ali Bongo n'a rien compris. Il comprendra peut-être quand il sera déjà au tombeau. Il n'a pas compris que cette dame-là est là uniquement pour unir le Gabon, que cette dame ne l'aime pas. C'est dommage. Je ne sais pas quel langage on va utiliser. Parce que celui qui n'écoute pas les vivants entendra la voix des morts. Celui qui n'écoute pas les vivants entendra la voix des morts. Ali Bongo n'a pas compris que cette femme-là, les femmes mauvaises, les femmes méchantes comme Sylvia Bongo, amènent tout droit au tombeau. Je me souviens d'ailleurs d'une histoire que m'avait raconté mon grand-père au clair de lune au village. Dans un village, il y avait un jeune homme. Un jeune homme qui faisait ses pas sur le terrain escarpé de l'amour. Et il avait pris une fille qui était très prétentieuse, qui était cupide comme Sylvia Bongo comme ça. Sans croire que c'était même la jumelle de Sylvia Bongo. Cet homme s'appelait Mombina. Donc, à fleur de l'âge, Mombina avait choisi une femme avant de rencontrer Marundu. Une femme qui était très cupide. Elle ne voulait que du bien. Mais les gens avaient dit à Mombina, fais attention, ta femme là, elle aime trop l'argent et puis c'est une petite sorcière. Mais Mombina s'est fâché dès qu'on lui disait ça. Il s'est fâché, il disait quoi, ma femme sorcière, jamais. Et un jour, le père de Mombina avait constaté quelque chose. Donc cette femme-là s'est transformée en bête. Elle s'est transformée en animal. La nuit, en loup, pour aller bouffer le mouton, les chèvres de Mombina. Et de toute la famille, parce que c'était pour toute la famille. Donc chaque fois on a constaté que le bétail de Mombina c'est de peupler, en fait la famille de Mombina. Et un jour le père de Mombina a dit non, moi je ne comprends pas. Moi j'ai cherché chez les Nganga m'ont dit que c'est ma bru. Mais comment faire comprendre ça à mon fils? Je suis allé voir mon fils, il ne veut pas écouter que c'est sa femme qui se transforme la nuit en sorcière pour bouffer le bétail. Il faut que j'ai la preuve. C'est comme ça qu'une nuit, le père de Mombina a pris son arbre. Il est allé s'allonger dans
l'enclos où étaient toutes les bêtes. Et c'est comme ça que, tard dans la nuit, il a vu maintenant sa belle-fille, sa bru venir et se métamorphoser en loup pour tenter de bouffer les bêtes. Au moment où il tentait de se transformer, quand elle tentait de se transformer, Mbina l'a attrapé et dit, tu fais quoi là? Et après il dit, oh papa, non, je voulais surveiller. Il dit, tu fais quoi? C'est toi qui se transforme toujours pour... C'est toi qui te transformes pour manger le bétail. Il dit, papa, pardon, garde le secret. Garde le secret, ça va rester entre toi et moi. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Et le père de Mbina, comme il était sage, il savait que son fils ne pouvait pas comprendre que sa femme, c'est une sorcière. Donc qu'est-ce que le père de Mbina a fait? Le père de Mbina a pris sa femme et a dit, chérie, on va quitter ici. On va laisser notre fils avec sa femme, cette sorcière-là. Parce que là où elle a commencé à manger le bétail, là, les moutons, les chèvres, quand il n'y aura plus rien à manger, c'est nous qu'elle va manger. Alors partons d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est comme ça qu'un jour, là, le père de Mbina a pris sa femme et ils ont décidé d'aller vivre loin. Et ils se sont installés là-bas. Et voilà qu'un jour, elle avait mangé déjà tout le bétail. Elle avait mangé presque tout le bétail qui était resté en dehors de ce que le père de Mbina et la mère de Mbina avaient amené avec eux. Et comme il ne restait plus rien à manger, alors elle s'est dit non, moi je vais manger Mbina, je vais manger mon mari. Donc elle a commencé à mordre. Moi j'ai envie de te manger, j'ai faim. Mbina a dit mais c'est quoi quelle histoire de me manger là? Donc ce que disait mon père c'était vrai. Il dit oui, je vais te manger. Mbina s'est débattu et a fui. Et la sorcière là s'est mise à le poursuivre, à le traquer. Et c'est comme ça que Mbina, ne pouvant plus aller loin, est monté sur un arbre. Et il est resté là. Et c'est comme ça que la sorcière là est venue, elle a dit, moi je t'attends là. Tu vas descendre, je dois te manger. Mbina a dit, ah donc ce que disait mon père c'était vrai. Que ma femme c'est une sorcière. Donc c'était vrai. Et c'est comme ça que Mbina, heureusement que dans sa famille, ils ont comme totem le perroquet. Et Mbina a vu un perroquet, un groupe de perroquets passer. Il a dit, pardon, allez-y dire à ma famille là-bas, je vous envoie le message, allez dire à mon père, il est allé dans le village qu'on appelle tel. Allez-y là-bas, dire que, allez là-bas, dire que vraiment je suis en danger, je suis sur tel arbre, qu'il vienne à mon secours. Et c'est comme ça que le père de Mbina est venu, donc, au secours, avec les autres villageois. Et quand la sorcière de Sabru a vu donc le père de Mbina venir, c'est comme ça que ils ont naturellement fait repousser la sorcière là. Elle a fui avec donc tout ce qu'elle avait les dents dehors. On sentait une sorcière qui voulait manger quelque chose. Et c'est comme ça que Mbina a dit, ah oui, finalement je dois écouter les parents. Je dois écouter les parents quand les parents me parlent. Mais c'est dommage parce que le type là, qu'on appelle Ali Bongo là, il n'a pas compris tout le langage qu'on lui a dit. Nous sommes ses parents. Nous avons parlé, on a utilisé tout ce qu'il fallait dire. Notre lexique même en termes de... On a tout utilisé pour que ce type là comprenne. Mais il n'a rien compris. Alors, comme celui qui n'écoute pas le vivant entendra la voix de la mort, on attend alors qu'il écoute la voix de la mort pour pouvoir comprendre. Mais ce sera bien dommage. Mais tant pis que le pays se libère.
Kundie nanga o, ye wa